Nous sommes dans un essai ce matin très intéressant puisque nous recevons, juste pour vous bien sûr, le Honda ZR-V Advance 2 litres MMD 184 HP, c'est-à-dire 184 chevaux et avec un moteur CVT hybride. La Honda ZR-V est dévoilée pour la première fois, sachez-le, aux États-Unis le 4 avril 2022 comme HR-V de 3e génération pour le marché local afin de mieux répondre aux besoins distincts des clients américains avec un véhicule plus spacieux. Sur ce marché, les ventes ont commencé en juin 2022. Le développement du véhicule a été dirigé par le responsable du développement Sushi Ono. Le modèle européen présenté en juin 2023 est maintenant en Martinique. Il est proposé uniquement en motorisation hybride. Il utilise le nom SR-V pour se différencier du HR-V au sein de la gamme Honda. Conçu pour rivaliser avec le Nissan Qashqai, le Honda ZR-V fait partie d'un vaste rafraîchissement de la gamme des modèles européens de Honda. Le nouveau venu vient ainsi prendre la place entre le HR-V, rival du Peugeot 2008 et du Volkswagen T-Roc, et le nouveau CR-V, devenu plus gros, 4,71 m, et désormais placé en face des Nissan X-Trail et Renault Espace 6 à venir en Martinique. Le ZR-V vient chercher sur son terrain le Renault Arcana, sans doute son concurrent le plus important. Comme lui, le japonais présente une anatomie de SUV coupé typé fastback et la même longueur, 4,57 m. Le nouveau Honda ZR-V, conçu sur la plateforme de la Civic, de la Honda Civic, a été développé comme un modèle se revendiquant polyvalent avec le plaisir de conduire en plus selon le constructeur. Son système auto-rechargeable e-Hev permet d'aborder nos bourgs plutôt en mode électrique et relance hybride si besoin, alors que son gabarit lui autorise quelques escapades sur nos chemins caillouteux, du Gros Morne ou proche de nos plages. L'extérieur élégant du ZR-V est défini par l'alliance de surface lisse et ininterrompue s'étendant de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule avec des interstices bien définis entre les panneaux et les détails stylistiques qui font son caractère. Sa ligne épurée se détermine dès l'avant du modèle, dans les phares, fin, esthétique, clairement définie, intégrée à une calandre imposante. Celle-ci se prolonge sur les flancs avant de se terminer par un pare-choc arrière audacieux dont les feux s'intègrent au haillon. Les jantes 18 pouces finissent l'allure sportive de ce Vus et ajoutent même une touche d'élégance donc à l'ensemble. Dernier modèle en date développé autour de la technologie e-Hev hybride de Honda, le ZR-V embarque une version réactualisée du système à 2 moteurs électriques,
Le nouveau moteur motorisation 2 litres à injection directe de 143 chevaux se fait épauler par 2 petits moteurs électriques. Ce moteur CVT, déjà présent à bord de la Civic e-EV, fournit désormais une puissance totale de 135 kW, soit 184 chevaux, avec un couple de 315 Nm, 315 Nm donc, et abat le 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes. Avec les performances d'un VUS plutôt musclé et sportif, ce Honda ZR-V s'adapte selon moi assez bien pour un usage au quotidien sur notre île, particulièrement grâce à sa motorisation e-EV remaniée. Cette motorisation e-EV génère des émissions de CO2 à partir de 130 grammes au kilomètre bien sûr, WLTP, avec une consommation de carburant de 5,7 litres au 100 km en cycle combiné WLTP. La motorisation hybride intégrale conjugue une batterie lithium-ion dense en énergie et 2 moteurs électriques compacts et puissants avec un nouveau moteur à injection directe en cycle Atkinson de 2 litres. Le moteur passe automatiquement entre les modes électriques, hybrides et thermiques sans intervention du conducteur. Un sélecteur de conduite permet aux utilisateurs de passer entre 4 modes de conduite, normal, sport, éco et neige. Le mode sport affirme la réponse de l'accélérateur et améliore les performances, tandis que le mode éco ajuste la réponse de l'accélérateur pour améliorer la consommation de carburant. Le nouveau mode neige adapte la réponse de l'accélérateur pour conduire sur des surfaces à faible adhérence en période de pluie, sur notre île par exemple, en vue d'aider la conductrice ou le conducteur au maintien du véhicule sur la route dans des conditions donc difficiles. À bord, le ZR-V ne présente pas de grandes surprises. La planche de bord et les mobiliers semblent très inspirés de la Civic, mais vraiment, j'ai trouvé l'ergonomie aux petits oignons et l'ensemble des commandes très bien disposées. Bon point aussi sur l'original console centrale, très épurée. Je ne suis pas grand fan de pseudo vaisseaux spatiaux où rien n'est plus palpable et où toutes les molettes disparaissent au profit de la future guerre des étoiles. Du coup, j'aime vraiment l'idée dans cette Honda que certaines commandes restent encore ajustables avec des classiques boutons. L'habitabilité est plus que convenable et fait parfois mieux que les modèles de son segment. Les places arrière se révèlent assez spacieuses pour accueillir 3 adultes. Seul le coffre est un petit peu décevant sur sa capacité. La médaille du mérite que je m'autorise à décerner à notre Honda ZR-V ce matin est bien pour sa mécanique qui se montre très discrète grâce à une utilisation maximale de sa partie électrique et un bon travail d'insonorisation de l'habitacle.
Bienheureux le futur proprio de ce véhicule qui pourra donc performer avec les différents modes d'accélération via les palettes situées derrière le volant et qui permettent également d'économiser les freins et de recharger la batterie. La vraie surprise est la consommation pour un véhicule de 1,6 tonne qui s'est stabilisé aux alentours des 5,7 litres au 100 km, un résultat plus qu'honorable sur un parcours alternant notre rocadre et nos routes aléatoires parfois. La suspension liée à une direction précise et un châssis super équilibré révolutionnera sans doute votre vie après avoir lâché votre vieille thermique. À vous de l'essayer. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette ZR-V, c'est cette console centrale que vous voyez avec donc cette facilité d'accès sur d'abord le système de changement de vitesse, très simple, le drive mode qui permet donc de changer eh bien, le mode de conduite, le frein à main accessible véritablement et bien sûr la chose la plus intéressante c'est potentiellement de pouvoir mettre eh bien, à recharger son téléphone avec le système Honda de recharge. Il me reste à vous donner rendez-vous dans l'instant auto tous les jours du lundi au vendredi à 7h05 et 8h05, vous le savez maintenant, sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM. Et je vous donne rendez-vous bien sûr, comme tous les vendredis soirs, dans l'émission Les Experts Automoto avec toutes les chroniqueuses et les chroniqueurs de la bande AJM pour ce super talk show autour donc du secteur automoto les vendredis soirs à 18h sur la même fréquence Maxi Martinique. À très vite pour un nouvel essai.